Bonjour à tous. On va commencer par un exercice niveau DELF A1. On va remplir un formulaire. Ici, c'est important de remarquer que c'est très courant ces modèles au modèle DELF et également au modèle TCF. Donc, on va commencer. Vous pouvez faire selon vos informations. Donc, on va commencer. Après, au moment du partage sur YouTube, je vous laisse le lien pour les groupes Telegram où je vous partage le fichier. D'accord ? Donc, ici, on a nom, prénom, date de naissance, nationalité, courriel, c'est l'adresse mail. L'adresse, ici, c'est l'adresse où vous habitez. Le code postal de votre lieu ou du lieu où vous habitez, le pays, le téléphone, votre profession et la date du jour. On va faire ensemble. Normalement, quand on a nom, on écrit en majuscule. S'il s'agit d'une évaluation, la plupart du temps, on va créer un personnage. Donc, on n'a pas vraiment besoin de donner nos données personnelles. Sauf si, là-bas, c'est bien écrit qu'il faut utiliser vos données. Donc, c'est selon la consigne. Donc, ici, je vais utiliser des noms plutôt très courants en français. Donc, tout d'abord, nom. Je vais donner un nom quelconque. Donc, je vais mettre ici Rousseau. Rousseau, c'est un nom très courant. Donc, il n'y a pas de souci. Rousseau. Donc, c'est un nom de famille. Normalement, on écrit tout en majuscule. Ensuite, prénom. Prénom ici, c'est le premier nom. C'est lui qu'on utilise le plus. Voilà. Donc, le prénom, il y a l'initiale majuscule, la première lettre. Donc, ici, je vais utiliser, par exemple, Guillaume. Donc, le nom de mon personnage, c'est Guillaume Rousseau. D'accord ? Guillaume Rousseau. La date de naissance. La date de naissance, donc il y a les jours, les mois et l'année. Donc vous pouvez écrire en toutes lettres, mais ici ce n'est pas intéressant parce qu'on perd du temps dans ces sens-là et on peut avoir des petites fautes d'orthographe. Pour éviter cela, on écrit directement. Donc on peut écrire par exemple le 19 juillet 1969. C'est une date qui est sortie de ma tête. Pensez juste si c'est une date plutôt réelle. Parce qu'imaginez que je mets 1850. Oui, mais cette personne-là, elle est encore vivante ou pas? Comment est-ce qu'elle allait remplir ces formulaires-là? Donc, pensez par rapport aux détails. D'accord? Nationalité. Bon, Guillaume, il est français. Donc, sa nationalité est une nationalité française. Courriel. C'est très courant que quand on a un courriel qu'on a un mélange de notre nom et de notre prénom. En France surtout, c'est très courant de prendre la première lettre de votre prénom et ajouter votre nom. Ça, c'est très très courant. Donc, un courriel, ici, je vais mettre je, Rousseau, @ gmail.com. Je vous répète, ce sont des données fictices, donc ça n'existe pas, d'accord? C'est juste pour illustrer, mais ça pourrait exister dans la vraie vie. L'adresse. Donc l'adresse, je vais ajouter une adresse quelconque, par exemple, je vais ajouter 21 rue des Metz, on ne prononce pas le T, rue de Metz, ça existe, c'est un musée à Toulouse, donc oui, ça existe. 21 rue de Metz. Ensuite, je vais ajouter un code postal. Je viens de vous dire qu'ici, c'est une rue qui existe vraiment. C'est un musée à Toulouse. Donc ici, je peux ajouter les codes postaux de Toulouse. Peut-être vous vous posez la question, mais vous n'habitez pas à Lyon? Oui, mais ce ne sont pas mes données personnelles. Donc, je peux ajouter dès qu'ils soient cohérents. D'accord? Donc, ici, je vais ajouter un code postal de Toulouse. Donc, 31 000. Le pays, le pays, c'est la France. Donc, pourquoi? Il y a la nationalité française. Toutes les données correspondent à la France. Imaginons que c'était un monsieur américain. Donc, ici, l'adresse américaine, l'adresse mail, l'adresse où il habite, une adresse américaine, les codes postaux d'un État américain, le pays, les États-Unis, par exemple. Ah, mais c'est quelqu'un qui vient du Maroc. Donc, vous avez rempli avec les données du Maroc en adaptant selon le modèle marocain. D'accord? Donc, il faut être cohérent. Ah, mais c'est une personne qui a la nationalité algérienne, mais la personne habite en France.
Bien sûr, ça peut exister, il n'y a aucun souci. Il y en a plusieurs, énormément même, de personnes qui habitent en France qui ne sont pas français. Il n'y a aucun souci. Il faut juste adapter selon les données que vous êtes en train d'écrire. Il n'y a pas de souci. Le téléphone en France, on donne des 2 en 2. Donc, je peux mettre ici, par exemple, un 06. Normalement, ça commence comme ça. 06, 56, 74, 32, 21. C'est un numéro qui n'existe pas, d'accord? La profession. Ce monsieur ici, il est commerçant. Donc, il est commerçant. Il pourrait être journaliste, reporter, professeur, médecin, dentiste, n'importe quoi. Ici, je mets au masculin. Pourquoi? Parce que mon personnage, c'est un personnage masculin. Et finalement, la date de naissance, c'est la même chose. Je pourrais écrire en toutes lettres. Pardon, la date de naissance, non. Ici, c'est la date du jour. Mais si j'écris en toutes lettres, je prends le risque de faire des fautes d'orthographe. Donc, pour éviter des soucis comme ça, je peux faire, par exemple, aujourd'hui, c'est le 4 mars. Donc, je peux mettre ici, par exemple, le 4/3/2025. Et si je veux écrire en toutes lettres, je peux le faire, il n'y a pas de souci, ok? Ah, mais j'aime bien ajouter avec le 0. Il n'y a pas de souci. Si vous mettez, par exemple, 04/03/2025, c'est exactement la même information. Ça ne change pas ni les jours, ni les mois. La différence est qu'en général, il y a des gens qui aiment bien écrire avec les zéros, il y en a d'autres qui aiment écrire sans le 0, d'accord? Si vous êtes au niveau, par exemple, A2, B1 ou B2, vous pouvez transformer les informations ici, disponibles sur ces formulaires, en texte. Par exemple, je m'appelle Guillaume Rousseau, je suis français, j'habite actuellement à Toulouse, et là vous donnez votre adresse, je suis commerçant, mon numéro de téléphone est le, vous donnez, je suis né le, vous mettez la date, et si vous aimeriez bien me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail à travers cette adresse mail ou alors laisser un message, un numéro. Vous voyez donc que vous êtes capable de transformer des informations en texte. C'est ça l'objectif. Donc au niveau A1, normalement on commence avec un formulaire, mais vous pouvez travailler les informations données de façon à adapter à votre niveau. Si vous avez des difficultés, par exemple, une difficulté très facile à identifier, quand on parle des nationalités, si vous êtes homme, normalement on dit « Ah, je suis français ». Quand on parle, oui, on dit « français ». Mais quand on écrit par rapport au mot « nationalité », c'est un mot féminin. Donc on écrit au féminin. Donc nationalité française, même si vous êtes un homme, ici. Mais quand vous vous exprimez, vous dites « Je suis français ». Donc vous remarquez bien qu'il y a une petite différence entre les deux. C'est pour ça. D'accord? Donc, vous pouvez adapter selon votre besoin. Ah, mais je n'aime pas ajouter le 0 ici. Il n'y a pas besoin. Ça continue à être le mois 7. Ah, mais j'aime bien ajouter ici. Il n'y a pas de souci. Ça continue à être le mois 3. Donc, ça ne change pas par rapport à la date elle-même. Il faut être juste cohérent. Je vous ai parlé de Toulouse. Donc, ici, par exemple. Donc, ici, j'ai mis un code postal de Toulouse. Ah, mais j'habite, par exemple, à Paris. Donc, vous donnez un code postal correspondant à Paris. Ah, mais j'ai mis mes informations que je suis au Canada. Donc, vous mettez un code postal comme si vous étiez vraiment au Canada. Ah, mais au Canada, les numéros de téléphone, ils sont différents. Donc, vous allez adapter votre numéro de téléphone selon le pays dans lequel vous vous trouvez. D'accord? Voilà, ça, c'est le premier modèle. Je vous rappelle tous que pour ceux qui ont beaucoup de difficultés avec la production écrite, surtout, j'ai un e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». Ce n'est pas des astuces de grammaire, ce sont plutôt des astuces pour bien écrire une rédaction. C'est un livre numérique, ce qu'on appelle de format PDF. Pourquoi ça? Parce que le coût, il est beaucoup moins cher et en plus, vous avez le livre disponible sur votre espace client dès l'achat. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple. Donc, il y a comment mieux écrire en français et il y a également je conjugue et le passé composé. Vous pouvez l'acheter. Il y a le lien dans mon profil et également dans la description de toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. D'accord? Voilà.